travaillons sur la bataille spirituelle de notre esprit. Lorsqu'on parle de la nouvelle saison, la nouvelle stratégie, je crois que l'homme de Dieu revenait sur le changement de la mentalité. Mais c'est ce que nous sommes en train d'enseigner au peuple depuis plusieurs semaines. Alléluia. Changement de la mentalité. Vous ne pouvez pas changer votre situation avec les mêmes habitudes, avec le même pratique, avec les mêmes attitudes. Amen. Et donc, voilà pourquoi nous avons longtemps parlé de la bataille spirituelle de notre esprit, sachant que dans l'esprit, l'intelligence est un territoire où les pensées de l'ennemi vont être amenées dans l'intelligence de l'homme. Et s'il réussit à injecter de mauvaises pensées dans l'intelligence de l'homme, ces pensées injectées, ils restent, ils demeurent, et donc deviennent des habitudes. Et ces habitudes vont créer ce que nous appelons les caractères, et au-delà du caractère, des forteresses. Et nous avons parlé du raisonnement, nous avons parlé des arguments, nous avons parlé de la réalité, nous avons parlé de la vérité. La vérité est au-dessus de la réalité. La réalité, c'est ce que nous voyons dans la limite du naturel, dans la limite de nos 5 sens. Ce que nous voyons, c'est cela la réalité. Et la vérité, c'est ce qui est réel, au-delà même de la réalité, que nous ne voyons pas, parce que la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et donc, nous avions dit que dans les textes de 2 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons le raisonnement et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Nous avons essayé de parler de l'esprit, sachant que dans l'homme, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le corps. Et nous avons compris que toute bataille spirituelle se déroule d'abord au niveau de l'esprit. Lorsqu'au niveau de l'esprit, Satan pose ses bases. Lorsqu'au niveau de l'esprit de quelqu'un, Satan bâtit une forteresse de la pensée, du raisonnement, et cette personne est gagnée à sa cause. Voilà pourquoi ce soir, nous commençons à parler sur le sujet de comment gagner la bataille spirituelle de l'esprit. La bataille spirituelle de l'esprit, nous l'avons définie. Nous avons compris ce que c'est la lutte qu'il y a dans l'homme entre la chair et l'esprit. La chair, avons-nous dit, n'est pas notre corps physique. La chair, c'est notre nature pécheresse ou notre nature adamique. Et la convoitise passe par la chair, la tentation passe par la chair. Comment gagner la bataille spirituelle de l'esprit? C'est le sous-thème de ce soir. Comment gagner la bataille spirituelle de l'esprit?
Nous allons essayer d'explorer les différentes étapes de la libération, comment une personne peut être libérée, n'est-ce pas, des forteresses sataniques, des forteresses des raisonnements, des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes, du mauvais caractère, mauvais comportement, parce que toutes ces choses sont situées au niveau de notre esprit. Comment gagner la bataille spirituelle de l'esprit? Comment renverser les mauvaises pensées? Très souvent, je prie pour des personnes qui reviennent avec les mêmes problèmes. Toutes les nuits, ces personnes ont de mauvaises pensées du jour et qui suivent leur esprit. Et ces pensées, n'est-ce pas, se traduisent dans des rêves, des cauchemars et tant d'autres choses. Il y a des rêves qui sont le produit de la pollution de l'esprit, la pollution spirituelle. Si vous avez une mauvaise pensée sur une personne et que vous développez cette pensée, vous pensez qu'il faut faire mal à cette personne, il faut détruire cette personne, ou il faut donner la mort à cette personne. Vous cultivez une mauvaise pensée. Vous êtes en colère, vous êtes fâché, vous avez l'amertume, la haine, la jalousie contre cette personne. Savez-vous que cette personne peut vous voir dans ses rêves? Vous êtes en train de lui donner la mort ou de le pourchasser avec un couteau? Et après, on va vous accuser de sorcier. Vous pouvez tuer quelqu'un à travers vos pensées. Amen. Amen. Tout comme vos pensées mauvaises peuvent se traduire en mauvais rêves, comme les bonnes pensées de Dieu peuvent se traduire en bons rêves. Et c'est pour cela que la bataille de la pensée doit être gagnée. Maintenant, comment vous pouvez vivre dans un esprit serein, nourrissant votre esprit de pensée de Dieu, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Nos pensées proviennent soit de Dieu, de Satan, ou de nous-mêmes. Tu peux regarder une personne qui est en train de parler, quelque part où tu es assis, où tu es de passage, avec une autre personne. Vos regards se croisent et tu te dis, il parle de moi. Ça, ce sont tes pensées. Ils ne te connaissent pas, même s'ils te connaissaient, ils ne parlent pas de toi. Mais le croisement des regards seulement t'amène à croire qu'ils pensent de toi. Cette façon de penser peut créer en toi une forteresse de rejet, pensant qu'à chaque fois
les autres te rejettent. Pensant qu'à chaque fois, les autres ne t'aiment pas. C'est une forteresse. Mais cela ne vient pas des autres, même pas de Satan, mais de toi-même. Tu t'es créé quelque chose en toi qui devient une habitude. Tu peux te créer une pensée de complexe devant les autres. À chaque fois que tu es en présence des gens, tu penses que tu es le moins important. Et cela peut arriver à un enfant à l'école qui se crée une pensée de complexe, d'infériorité par rapport aux autres élèves, alors que c'est un enfant intelligent. On m'a amené un jeune homme de 23 ans pour que je prie pour lui. Il cherche du travail. Et je lui ai dit que je n'allais pas prier pour lui, pour le travail qu'il cherche. Il était choqué. Pendant 1 heure, je fais un travail pour renverser la forteresse de cette pensée par rapport à ce qu'il veut faire comme travail. Et je lui ai démontré que Dieu ne l'a pas créé pour ça. Je ne les connais pas. Et le Saint-Esprit m'a dit qu'il était très intelligent. Et que le découragement, le doute a fait arrêter toute progression dans sa vie. Pendant 1 heure, je lui ai dit que je suis désolé, je ne prierai pas pour ça. Et Dieu ne t'a pas envoyé chez moi pour ça. Il t'a envoyé chez moi pour que je renverse par la puissance de sa parole et de la prière la forteresse des limites qui est en toi. Il était choqué. Amen. Donc c'est pour dire que vous pouvez gagner la bataille spirituelle de l'esprit. La première chose pour gagner cette bataille spirituelle de l'esprit, premièrement, vous devez discerner la mauvaise pensée. Avant d'établir une nouvelle pensée, une nouvelle mentalité, on nous a dit que les nouvelles saisons correspondent aux nouvelles mentalités. Vous ne pouvez pas rentrer dans une nouvelle saison avec la mentalité de l'ancienne saison. Amen. Vous devez d'abord discerner la mauvaise pensée qui est en vous. Vous devez reconnaître votre condition. Vous devez reconnaître les mauvaises pensées qui ont occupé de la place dans votre esprit. Chez certaines personnes, les pensées négatives ont occupé de la place. Et ces pensées négatives se sont structurées en forteresse de négativité. Tu peux l'encourager, tu peux l'exhorter, quand bien même cette personne est capable, quand bien même cette personne a des qualités, a des talents. Parce que même les dons spirituels peuvent être étouffés
à cause de la mentalité dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a des gens qui prêchent l'évangile mais qui ne croient pas au miracle. C'est une question de mentalité. Jésus dit, ce que je fais, vous le ferez. Et je crois. Mais tu ne feras pas le miracle que Jésus a fait tant que dans tes pensées, tu penses que ce miracle-là fut au temps de Jésus. Donc, premièrement, discernez quelle est la mauvaise pensée en vous. Dans votre esprit, quelle est la mauvaise pensée? Parce que vous ne pouvez pas la remplacer par la bonne tant que vous n'avez pas discerné la mauvaise. Deuxièmement, lorsque vous avez discerné la mauvaise pensée, les rejets, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, peut être une mauvaise pensée. La pensée de la pauvreté. Il y a des personnes qui pensent qu'ils sont pauvres parce que c'est comme ça. Dans ma famille, personne n'a reçu. C'est normal que je sois comme ça. C'est une pensée. Je vis dans des limites parce que chez moi, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Le pasteur Martin Luther avait évacué une pensée qui planait dans l'esprit de tout le noir. Les complexes d'infériorité. La discrimination raciale, c'est une forteresse. C'est des choses spirituelles. Hitler n'est plus en vie. Mais le nazisme, c'est un esprit. L'allemand, jusqu'à aujourd'hui, se croit supérieur aux Français, aux Belges. Parce que c'est une forteresse du raisonnement. Et c'est transmissible de génération en génération. Voyez-vous? Et donc, lorsque vous avez identifié cette mauvaise pensée, vous croyez que vous êtes ce que vous êtes parce que cela est naturel, parce que cela est inné. Non. Et une fois que vous avez identifié cela, reconnaissez que cette mauvaise pensée est contraire à la parole de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Et parce que cela est contraire à la vérité de la parole de Dieu, cela devient un péché que vous devez confesser. La Bible dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous devez confesser toute mauvaise pensée en vous. Jésus dit, Moïse vous a interdit l'adultère, mais moi je vous dis, c'est lui qui regarde une femme et qui amène une mauvaise pensée dans son esprit a commis l'adultère. Vous devez évacuer toute mauvaise pensée conduisant à l'adultère. Par exemple, tu dois confesser cela. Et donc, confesser la mauvaise pensée comme un péché
une offense contre Dieu. Et c'est quelque chose qui vous éloigne même des promesses de Dieu. Troisième démarche à faire pour gagner la bataille spirituelle de notre esprit. Parce que vous avez confessé, vous devez passer à la repentance. Vous vous repentez de ce que vous avez considéré comme mauvais, contraire à la vérité de Dieu. Vous tournez le dos aux mauvaises pensées. Vous nettoyez les fichiers de votre esprit de mauvaises pensées parce que vous devez être préparé à amener les bonnes pensées dans l'esprit, laissant la place à la parole de Dieu et aux pensées de Dieu. La troisième chose, c'est la repentance. C'est placer dans la direction des pensées bonnes, opposées aux mauvaises pensées. Lorsque vous pensez que vous devez rendre le mal au mal, vous êtes dans de mauvaises pensées. Lorsque vous refusez de pardonner, nous parlerons de la délivrance du non-pardon, peut-être la semaine prochaine, ça c'est notre chapitre. Vous êtes dans le mal. Et à travers la délivrance du non-pardon, je vous expliquerai comment le refus du pardon produit des maladies psychosomatiques et même des maladies somatiques dans l'homme. Quatrièmement, lorsque vous vous êtes repenti, vous devez être en accord avec la parole de Dieu. Désormais que toutes vos pensées soient en accord avec la parole de Dieu ou reflètent la parole de Dieu. Vous devez penser comme Dieu. La Bible dit, soyons les imitateurs de Christ. Dieu pense toujours en termes d'amour. Lorsque vous commencez à penser en termes d'amour, les mauvaises pensées ne peuvent pas loger dans votre esprit. La Bible dit que l'homme est le reflet de ses pensées. Vous pouvez faire semblant d'être bon, mais tant qu'à l'intérieur vous êtes mauvais, les gens qui ont le discernement par le Saint-Esprit vous reconnaîtront toujours comme mauvais. Même si vous portez le titre de frère, sœur, même si par moments vous manifestez une certaine courtoisie, la méchanceté de l'homme ne se cache pas. Les gens verront toujours que l'état de votre esprit, l'état de votre cœur n'est pas bon. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Les diables passent toujours par le cœur de l'homme. Judas ne pouvait pas s'élever de la table pour sortir tant que Satan n'était pas rentré dans son cœur. Il avait déjà commencé cette transaction, mais pour passer à l'acte, la Bible dit que Satan est rentré dans son cœur
Et quand Satan est rentré dans son cœur, il s'est levé. Pas d'état d'âme pour trahir son maître. Donc vous devez être en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que ce que vous pensez est conforme à la parole de Dieu? Vous savez qu'à chaque fois que Jésus était en face des pharisiens, il voyait leurs pensées. Il guérit un homme le jour du sabbat. Ils n'ont rien dit. Ils n'ont pas ouvert leur bouche. Mais Jésus voit leurs pensées. Il dit, pourquoi avez-vous aussi tant de pensées mauvaises? Amen. Donc, lorsque vous pensez à faire des choses dans votre vie, est-ce que cela est en accord avec la parole de Dieu? Cinquièmement, vous devez renoncer aux pensées et esprits erronés. Vous savez, beaucoup de gens sont dans l'erreur. L'erreur même de la compréhension de la parole de Dieu. L'erreur même des Écritures, l'interprétation de la parole de Dieu. Jésus n'a pas cessé de dire aux pharisiens que vous êtes dans l'erreur. Voilà pourquoi vous êtes attachés à vos traditions. Lorsque les gens sont dans l'erreur, ils ont le raisonnement, ils ont les arguments pour demeurer dans l'erreur. Mais un enfant de Dieu qui reconnaît qu'il est dans l'erreur, il doit renoncer à l'erreur. Renoncer aux mauvaises pensées. Il est important de renoncer aux fausses pensées, aux mentalités erronées. Lorsqu'on dit dans la Bible il faut renoncer au péché, cela veut dire qu'il faut couper les liens. Renoncer veut dire couper les contacts, couper les liens, abandonner, laisser de côté. Lorsque nous lisons dans 2 Corinthiens, notre texte de base, au chapitre 10, verset 5. Nous lisons le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Donc, lorsque vous renoncez aux pensées et esprits erronés, vous renoncez au mal. Vous ne pouvez pas accomplir le mal si vous ne pensez pas mal. La Bible dit que nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Très souvent, les mauvaises pensées sont contre la connaissance de Dieu. Les mauvaises pensées ou les pensées erronées contredisent la parole de Dieu, contredisent la pensée de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et donc, le pensée venant de Dieu par sa parole, qui viennent loger dans notre esprit, en passant par notre intelligence. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. L'intelligence renouvelée, l'intelligence est rénovée, c'est-à-dire nettoyée de
toute mauvaise pensée laissera maintenant toute la place, la disponibilité aux pensées saines, aux bonnes pensées venant de la parole de Dieu. La parole de Dieu doit nourrir nos pensées. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. C'est un danger pour les enfants de Dieu ou pour tout enfant de Dieu de passer une journée sans méditer la parole de Dieu. Il vous arrive, peut-être 7 jours, 6 jours, vous priez, peut-être tous les jours, mais est-ce que vous méditez la parole de Dieu tous les jours? Le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole sort de la bouche de Dieu dans la méditation. Et regardez à quel point l'intelligence de l'homme est polluée. Aujourd'hui, et hier peut-être, la source de toute information, c'était la télévision. N'est-ce pas? Bien. Aujourd'hui, tu peux ne pas avoir la télé. Mais avec ton téléphone, tu es connecté au monde. Tu vas voir à quel point, si ton téléphone bègue, ou si tu perds ton téléphone, tu souffres. Mais si tu perds ta Bible dans le métro, tu as 3 mois, 4 mois, tu as le temps d'en acheter une autre. Les téléphones. Tu perds les téléphones à 8 heures, à 9 heures. Tu dois en avoir même un téléphone de remplacement de 10 euros. C'est comme si on t'annonçait le jour de ta mort. Amen. Amen. Parce que le téléphone est devenu une source d'alimentation de nos pensées. Le week-end, j'étais avec ma femme quelque part, dans un château de, je crois, 15e ou 14e. C'est fait un monastère d'ailleurs. Et il reste encore les vestiges du temple, des objets de culte et tout. Et un endroit d'inconfort, mais terrible. Sauf dans les chambres, il n'y a pas de télévision. Ma femme dit, oh, mais comment un endroit aussi confortable, il n'y a pas de télé? Moi je dis, ça c'est fait pour les gens qui s'éloignent de toutes les conneries de la cité pour venir réfléchir. Et ces gens-là n'ont pas besoin de la télé.
Amen. Si je demande aux enfants de Dieu une journée sans télé ou sans téléphone, je serai attaqué par SFR ou... Mais je n'ai pas peur que je sois attaqué. Mais je pense qu'il faut qu'on en arrive là. Amen. Quelqu'un va dire non, c'est mon outil de travail. Mais les dimanches, tu ne travailles pas. Est-ce que tu ne peux pas fermer ton téléphone une journée pour te nourrir de la parole de Dieu? Parce que, bien aimé, nous sommes nourris tellement des choses du monde. Et ces choses forgent nos caractères chrétiens. Ne vous étonnez pas de voir un chrétien qui se comporte comme un païen. Parce que nous n'avons pas laissé de la place à la parole de Dieu. Dans les débats, il suffit qu'on nous provoque. Et nous allons facilement. Nous sommes dans toutes les discussions inutiles. Vous savez, en Occident, nous déplorons des fois la discrimination raciale. J'étais avec un conseiller en banque qui est venu de l'Italie depuis son père et il m'a dit, je suis italien, mais moi je mourrai ici parce que dans mon propre pays, ceux du nord, eux du centre, eux du sud, ne s'acceptent pas. Il dit, la discrimination entre nous, Italiens. Et il me dit, je ne retournerai pas en Italie. Mon père est venu travailler ici, dans le bâtiment, et j'ai grandi ici, j'ai étudié et tout. Tant nous déplorons la discrimination raciale en Occident, mais laissez-moi vous dire que les tribalismes en Afrique, mais c'est grave. Je déplore de voir même le pasteur tribal. Mais le tribalisme, c'est un péché. Le tribalisme, c'est un péché. En Côte d'Ivoire, en Angola, au Congo, sudiste, nordiste, c'est un péché. Derrière les nordistes, c'est les clans, c'est l'ethnie. Derrière les sudistes, c'est les clans, c'est l'ethnie. Regardez comment les enfants de Dieu sont dedans. Comment vous vous sentez lorsque un clan ou une ethnie s'élève contre la vôtre? Quelle est votre position en tant qu'enfant de Dieu? Vous défendez les vôtres. Mais c'est une compromission. Amen. Parce que l'amour n'y est pas dans ces histoires-là. C'est charnel. Dieu a créé l'homme. Mais les tribus, les langues, les ethnies, tout cela, c'est le fruit du péché de Babel. Amen. Alors, vous, dans vos pensées, vous êtes qui? Quelle est votre identité?
Mais les Noirs se plaignent du racisme des Blancs, mais les Noirs sont plus racistes que les Blancs. Regarde partout, même au travail, ils aiment bien se regrouper entre eux. Amen. Nous devons nous efforcer. Ça, c'est la bataille de l'esprit. Amen. Donc, nous ne pouvons pas tomber dans les pièges parce que les forteresses raciales, les forteresses de discrimination, les forteresses ethniques existent. Et on va voir cela même chez les enfants de Dieu. Amen. L'amour n'a pas de langue. L'amour n'a pas d'ethnie. Ce sont des pensées mauvaises. Parce que lorsqu'on parle de pensées, si les gens pensent que ah non, moi mes pensées sont saines. Non. Si je commence à relever point par point, mais la repentance va être universelle. Hein? Et les pasteurs, et les fidèles, et les apôtres, tout le monde devra se repentir. Et je vous dis vrai. Des forteresses. Un Congolais est allé chercher à épouser une femme malienne. Ses frères lui ont dit, depuis l'histoire de nos ancêtres, tu as déjà entendu. Alléluia. Mais l'histoire de nos ancêtres, mais c'est des forteresses. Si déjà pour des personnes de même race, depuis l'histoire de nos ancêtres, et s'il a mené une chinoise, amen. Et donc, vous devez renoncer aux pensées et aux esprits erronés. Il y a des forteresses dans les caractères des gens. Ce sont des forteresses de discrimination. C'est choquant de voir même des serviteurs de Dieu dedans. Amen. Il faut assainir l'intelligence. Je pense que pour que Obama s'élève, pour dire je vais être candidat, il a travaillé sa tête 10 fois. Il a lu les prêches du pasteur Martin Luther, qui avait un rêve. Bien-aimé, sans le combat de cet homme de Dieu, Obama ne pouvait pas rêver, oser. Et voilà comment je vis un autre qui est candidat gouverneur, là, je crois, en Floride. Et Obama encore, c'est du 50-50, mais lui, c'est vraiment pur. Mais il soulève des montagnes. Ce sont des gens qui gagnent la bataille de l'esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas dans les pays comme la France t'élever, monter, si tu ne gagnes pas la bataille de l'esprit. Parce que tu vas arriver
dans certains milliers. Le pasteur Christian est allé à un endroit et puis quelqu'un, vous cherchez quelqu'un ici? Il dit non, je suis le directeur. Ah, excusez-moi monsieur. Parce qu'il y a encore dans ce pays des malades mentaux qui n'ont pas compris que les choses ont changé, qui n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Ils pensent que nous sommes en 1950. Alors que vous avez des préfets. La France est une diversité. Une diversité. Les choses ont changé. Là où vous êtes, travaillez votre esprit. Gagnez la bataille de votre esprit. Si vous pensez que vous êtes capable, vous êtes capable. Si vous avez un doute, vous vous regardez comme si... non. Et c'est alors que vous devez renouveler votre esprit, pour terminer. C'est la dernière chose à faire. Renouveler votre esprit. Éphésiens 4, 23. Renouvelez votre esprit. Éphésiens 4, 23. Nous lisons Éphésiens 4, 23. Commençons au verset 22 à 23. Et 24 aussi. Verset 22. Par rapport à votre vie passée, les vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, Oui. à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Merci. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Vous devez renouveler votre esprit. Déloger les mauvaises pensées. Déloger les complexes d'infériorité. Déloger les complexes de race. Déloger les complexes de petitesse. Déloger les complexes de votre taille. Et quand vous avez gagné cette bataille de l'esprit, bien aimé, on va vous prendre pour un fou. Là où vous ne deviez pas vous lever, vous vous levez. Là où vous ne devriez pas oser, vous osez. Parce que vous avez gagné la bataille de l'esprit. Tout est possible à celui qui croit. Mais laissez-moi vous dire que tout est possible à celui qui a gagné la bataille de l'esprit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Mais tout est possible à celui qui a gagné la bataille de l'esprit. Vous savez pourquoi Mandela est devenu célèbre? Parce que lui, il avait gagné la bataille de l'esprit. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Pour les Noirs, c'est la vengeance. Nous allons exterminer les Blancs. Vous voyez, hein? Et donc, l'esprit des complexes d'infériorité. Je ne peux pas travailler avec les Blancs, il faut les tuer seulement. Comme ça, je reste seul. Mandela dit non. Nous allons travailler ensemble. Nous allons vivre ensemble. Ce sont nos frères. Alléluia. Parce que son esprit était élevé par rapport à sa base.
L'esprit du leader est toujours haut. Le leader doit avoir un gros cœur. Alors qu'il peut être entouré de gens qui ne voient pas comme lui. Mais c'est lui qui doit les influencer et pas le contraire. Lorsque le peuple influence un leader, là, dans l'église, vous exercez le ministère d'Aaron. Fais-nous un veau d'or. Aaron dit, ça va. Ok. Amen. Parce qu'il s'est laissé influencer par sa base. Fais-nous un veau d'or, il fait un veau d'or. Moïse avait un esprit élevé. Josué avait un esprit élevé pour conduire le peuple. Et c'est pour cela que la Bible nous recommande de regarder Jésus comme un modèle. Soyons ses imitateurs. Bien-aimés, laisse le temps à méditer la parole de Dieu. Parce que la communication, je suis en train d'étudier le domaine de la communication en ce moment, et je suis en train de me rendre compte que même le monde chrétien est en train de consommer. Le monde nous fait avaler des choses. Nous consommons de mauvaises choses du monde. Et j'ai réfléchi en ce moment comment rendre la communication chrétienne influente dans le monde. Pour que quelqu'un reste devant la télé chrétienne. Louange, adoration, prédication, témoignage, louange, adoration, prédication, témoignage, louange, adoration. C'est possible. C'est possible. Amen. C'est possible. Parce que tout ce que nous entendons, tout ce que nous prenons, alimente notre intelligence. Et cela forge à nous un caractère. Cela forge à nous notre personnalité. Que la parole de Dieu forge en nous notre caractère. Que la parole de Dieu forge en nous notre caractère. Que la parole de Dieu forge en nous la force du caractère. Et ce combat-là, c'est le combat de l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.